Alors qu'une Sheila horrifiée regarde Finn sort du lit, déterminée à rejoindre sa femme. Tu en fais trop tôt, elle insiste. Lui, cependant, n'en a rien. Même si Sheila dit qu'il n'est pas assez bien physiquement pour être debout, il s'effondre. Sheila aide son fils à se recoucher, insistant sur le fait qu'elle ne veut que l'aider. Reste juste loin de moi, aboie-t-il. Et Sheila semble perplexe quant à la raison pour laquelle il est si méchant, compte tenu de tout ce qu'elle fait pour l'aider. Quand elle demande pourquoi il ne lui fait pas confiance, Finn est étonné. Êtes-vous sérieux? Elle jure qu'une fois ses forces revenues, elle aidera à retrouver Steffi. Tout en reconnectant Finn au tube et au fils qui l'aide à rester en vie, Sheila dit qu'elle ne devrait pas être surprise de son entêtement, étant donné qu'il est le fils de sa mère. Je ne suis pas comme toi, psychopathe, crie-t-il dans sa tête. Elle dit qu'il doit être bon pour son corps, qui a subi un traumatisme majeur. Parce que tu m'as tiré dessus. Il pense crie. Ridge confronte Mike, disant que Sheila était derrière les barreaux où elle appartenait mais qu'elle court maintenant librement à cause de lui. Mike prétend avoir été aussi surpris par l'évasion de Sheila que tout le monde, mais Ridge et Brooke refusent de le croire et veulent savoir où se trouve le psychopathe. Baker essaie de donner du sens à Mike, disant que Sheila s'en est pris à la famille Forrester à maintes reprises. Brooke, bien sûr, ne peut s'empêcher de souligner que Mike le sait, ayant aidé le UR dans le passé. Baker essaie de jouer le carte, avoue maintenant, ou cela pourrait être un gros problème pour toi plus tard, mais Mike garde son lèvre zippée. Baker dit que si Mike les aide à capturer Sheila, il aidera personnellement à atténuer les retombées. Son humeur flamboyante. Ridge souligne que tout le monde sait que Mike et Sheila étaient une équipe de stratagèmes dans le passé. Mike ne nie pas qu'il connaissait Sheila, mais dit qu'il est différent maintenant. Je fais partie des gentils maintenant. Foudroyant, Ridge dit, cette garce a tiré sur ma fille et elle a tué son propre fils, et vous en savez plus que vous ne le dites. Ridge souligne que Sheila se fera un plaisir de jeter Mike sous un bus, mais le mec ne renverse pas. Ridge et Brooke tournent leur regard vers le haut avant d'adopter une autre approche, demandant si Mike voudrait que justice soit faite si c'était l'un de ses proches qui avait été abattu par Sheila. Pour la dernière fois, je ne sais pas où elle est, dit encore Mike. Ridge prévient que lorsqu'ils trouveront Sheila, Mike ne travaillera pas dans la prison, il y vivra. Hope surprend son père à Il Giardino, mais elle est mal à l'aise, admettant qu'il est difficile d'entrer dans le restaurant sans penser à l'endroit où Sheila a tiré sur Steffi et Finn. Il s'étreigne et il admet avoir du mal à travailler là-bas. Cela monte toujours, ainsi que tout ce qui aimait Finn, dit-il. Un homme bon, parti pourquoi? Aucune raison, et tout cela à cause de Sheila. Hope suggère que son père devrait peut-être parler à un professionnel, étant donné qu'il a trouvé 2 personnes abattues dans la ruelle. Et Taylor ne compte pas, ajoute-t-elle. Elle est trop proche de la situation. Deacon insiste sur le fait qu'il va bien, et il recommence à parler de Sheila. Sachant une chose ou deux sur la prison. Le père de Hope souligne qu'il n'est pas facile de sortir de prison, ce qui l'incite à dire que Sheila a peut-être eu de l'aide. Deacon indique clairement qu'il n'a pas eu de nouvelles et ne couvre pas Sheila. Je dois donner du crédit là où le crédit est dû, admet Deacon, affirmant que Sheila est une incroyable escroc. Deacon suggère que Mike pourrait être sous l'influence romantique de Sheila. Et oubliant apparemment qu'Eric était autrefois marié à la femme, vomit essentiellement au fond de sa gorge à l'idée. Qui voudrait être avec ça, elle demande. Ne sous-estimez pas l'attrait de Sheila, dit Deacon, ajoutant qu'elle est un caméléon émotionnel. Vous voulez prendre soin d'elle et puis boum, pour la prochaine chose que vous savez. Elle a un pistolet sur votre tête ou celle de quelqu'un d'autre.
Finn interroge Sheila sur le certificat. Est-ce que c'est réel? Et si oui, comment l'a-t-elle ramené à la vie? Presque immédiatement, Finn commence à réaliser qu'il y a des trous dans l'histoire que raconte Sheila. Comment l'a-t-elle fait sortir de la morgue? Comment l'a-t-elle fait entrer dans la chambre? Quelles mesures avez-vous prises pour me ramener et me garder en vie? Demande-t-il, soulignant qu'il est médecin et ajoutant qu'il veut des détails. Vous n'êtes pas médecin et vous n'êtes pas infirmière depuis des années, dit-il, la forçant à admettre qu'elle avait de l'aide. Qui d'autre sait que je suis en vie? Demande-t-il. Et Sheila admet finalement que c'était lui. Ceci, bien sûr, l'amène à poser la seule question que Sheila ne veut pas qu'il pose, alors même qu'elle revient sur le crash fougueux de Lee. Qu'as-tu fait à ma mère?